Ok. Bien. Donc nous sommes extrêmement heureux de pouvoir fêter les 6 ans du plan Deep Tech. For those who listen to me from far away, there are English subtitles. Je vais parler français, sous-titré, et puis après je dirai quelques mots en anglais. Voilà. Alors je salue les entrepreneurs, je salue les partenaires, je salue les militants, je salue les déterminés, je salue les équipes sous l'autorité de Paul François. Et je me souviens de ces moments de l'année 2018 où nous nous sommes dit avec Paul qu'il fallait qu'on attaque l'Himalaya, le grand massif de la Deep Tech. Hein. Nous étions sur le grand trek digital, hein, avec le lancement de la French Tech qui avait bien marché, et certains des contacts que nous avions nous susurraient à l'oreille que nous étions en train d'oublier peut-être un peu la recherche fondamentale. Je salue la présence de monsieur le ministre de la Recherche, Philippe, qui s'exprimera tout à l'heure. Et ce monde que tu incarnes commençait à nous dire, pensez à nous, il n'y a pas que le digital. Il n'y a pas que Zuckerberg. Et c'était tout à fait vrai. On a donc fait notre travail et on a fixé nos ambitions. Nos ambitions, c'était de faire une boîte à outils complète qui n'existait pas à l'époque et qui allait permettre d'engendrer 500 startups deep tech par an. C'est-à-dire beaucoup plus de projets encore par an. Hein. Et nous sommes aujourd'hui, Paul le dira tout à l'heure, à 360 385. On aime bien les chiffres, nous on aime bien la performance. Donc on n'est pas encore exactement à l'objectif qui présidait au lancement en vraie grandeur en bas, pour ceux qui étaient là à l'époque du plan Deep Tech, mais on s'en rapproche et il faut bien dire qu'il faut des années pour faire ça. Il faut des années pour faire ça parce qu'il faut convaincre université par université, laboratoire par laboratoire, institut par institut, grands organismes de recherche par grands organismes de recherche, que pour certains de leurs talents, qui sont les grands chercheurs, la possibilité de créer une start-up s'ouvre. Et que ça peut être un destin pour eux, ça peut être un moment de leur vie, ça peut être un long moment de leur vie aussi. Et ce n'était pas complètement évident. Et donc ce travail qui est un travail de transformation culturelle en réalité, hein, du monde académique français, on l'avait peut-être sous-estimé un tout petit peu au début, mais il faut toujours sous-estimer les obstacles quand on lance un grand objectif. Hein. Mais on l'a embrassé, comme on dit en anglais, embrace, avec beaucoup de gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Et on s'est dit, on va aller... D'abord, on aime bien être à la rencontre des gens, et d'une certaine manière, on aime bien les obstacles aussi. Hein. Je salue le président de France 2030 qui sait de quoi je parle. Et donc on a fait plusieurs tours de France, des tours de France de la Deep Tech. On a commencé à faire des grands événements de la Deep Tech. On a créé un mouvement, les Deep Tech. On a commencé, comme on le fait sur la plupart des choses que nous touchons, à animer un écosystème un peu tribal de gens qui se reconnaissent et qui peuvent se parler. On a brisé des solitudes. On a rendu peut-être le sujet un tout petit peu moins individualiste. On a créé en fait le mouvement de la Deep Tech française. Et c'était indispensable. Ce faisant, on s'est aperçu, et c'est pour ça que vous avez ici des camarades de Grande-Bretagne, de Suède, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, qui sont derrière les 2 caméras qui sont là, et qui sont des gens que nous nous sommes habitués à rencontrer à partir de ce moment-là. 2019, 2020, 2021, nous avons fait des tours d'Europe pour aller à la rencontre de nos partenaires, de nos homologues, quand il y en a. Enfin, il y a toujours des grandes agences d'innovation pour voir comment ils faisaient, eux, pour, au fond, animer leur communauté deep tech et faire en sorte que la science de leur pays atterrisse dans l'économie de leur pays. Puisque c'est bien ça l'objectif. L'objectif, c'est que la science française atterrisse dans l'économie française et que la science européenne atterrisse dans l'économie européenne. Je vais vous livrer une anecdote. J'étais avec Philippe Varin ce matin à Lyon pour Global Industries. Et Philippe Varin citait une étude australienne, qui est une étude qui quantifie le nombre de brevets et de publications ayant elles-mêmes déclenché des effets un peu viraux dans le monde, et qui, sur 44 verticales de la Deep Tech mondiale, arrive à la conclusion terrible que la Chine est numéro 1 dans 37 verticales sur 44. Et que les États-Unis viennent pour le reste et que l'Europe n'est présente nulle part. En l'occurrence, pourquoi est-ce que l'Europe n'est présente nulle part? C'est parce que l'Europe n'est pas comptée. C'est comme les Jeux Olympiques.
Hein, c'est comme la Coupe du monde de rugby. On compte les États. Et donc c'est sûr que la France face à la Chine n'a aucune raison, n'a aucune chance d'être dans le top des 44 verticales de la deep tech mondiale. L'Allemagne non plus, la Suède non plus. Mais si on fait la masse de toute l'Europe, on y est. Et on y est même big time. Il va falloir s'habituer à ça. Et c'est pour ça que avec Paul, on a fait beaucoup de visites à l'étranger. Je me souviens de nos visites en Norvège, visites effectivement en Suède, Allemagne, Pays-Bas. J'y étais pas, mais peut-être que toi tu y étais. Et en fait, il y a une grande communauté deep tech européenne. Je dis ça parce que c'est presque du fond du cœur que je lance peut-être même un appel pour que les prochaines 6 années du plan deep tech de la BPI soient encore plus européens qu'ils ne le sont aujourd'hui. On voit bien avec le rapport Draghi, on voit bien avec tout ce qui se passe, avec le sentiment parfois excessif, très excessif, je viens de le dire d'ailleurs, de défaite de défaite stratégique par rapport à d'autres grands acteurs mondiaux, que la bonne maille, c'est la maille européenne. Ce faisant, nos visites à l'étranger nous ont permis de benchmarker notre boîte à outils aussi, beaucoup. Sur la prématuration, je me souviens très bien de nos conversations avec nos amis norvégiennes sur comment est-ce qu'on finance la prématuration. Ça nous a permis d'être convaincants avec le SGPI, d'arriver avec un bon dossier pour pouvoir créer la bourse French Tech Lab, par exemple. N'est-ce pas? Oui, et puis et avec la Suède, nous avons vu la même chose. Nous sommes allés en Israël aussi, qui est quand même une très grande patrie de la deep tech, évidemment. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est désordonné. Enfin, il y a beaucoup de souvenirs derrière cet anniversaire des 6 ans de la deep tech. Il y a beaucoup de projets aussi, parce que imaginez, on a commencé, on était à 80 startups pour l'année 2019. On est aujourd'hui à 385. Faites la somme. C'est considérable, c'est absolument considérable ce qui a été construit. C'est tout un massif finalement d'entrepreneurs. Alors certains ont plus ou moins réussi, d'autres vont faire des entreprises tout à fait incroyables. Encore une fois, à Global Industries, il y en avait une, et qui est dans le portefeuille de BPI France, qui est Netri. Netri qui fait de l'organ on chips. Ça, c'est de la bonne deep tech, ça. Et comment? C'est des Lyonnais. Et donc, avec des neurones qui sont dans des espèces de caillebotis avec des électrodes qui permettent de stimuler ces neurones humains. Et ça, on n'aurait jamais imaginé ça quand on a lancé le plan Deep Tech. On n'aurait jamais imaginé qu'un jour, on mette du capital dans une entreprise comme celle-ci, de manière à ce qu'elle puisse construire son usine qui fait des caillebotis avec électrodes permettant d'implanter des neurones humains dans l'organ on chips. Et ça, c'est quand même une extraordinaire fierté. Le week-end dernier, j'étais à Austin, au Texas, pour South by Southwest. Et South by Southwest, c'est quand même le grand lieu où vous avez cette culture futurible un peu, de prospective radicale, avec un certain nombre de gourous qui vous expliquent quelles sont les grandes tendances. Bon. Et dans les grandes tendances, il y avait en particulier l'organ on chips. Mais alors tous les Américains étaient là, c'est absolument extraordinaire. Oui, mais nous, on le fait. Non seulement on le fait, mais on finance la construction d'usines déjà qui le font. Et donc, voilà, c'est pas de la poésie, notre plan Deep Tech. C'est hardcore. C'est beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses qui sont des choses du réel, des choses solides, des choses, certaines ne dureront pas, évidemment, c'est forcément sélectif, c'est forcément darwinien, c'est d'innovation, c'est ultra technologique, il y a des vallées de la mort, etc. Certaines dureront même très longtemps et impressionneront le monde. Voilà, je dis les choses de manière peut-être un peu grandiloquente, mais à la fin des fins, c'est quand même ça qui nous drive. Donc je voulais vous remercier de venir fêter avec nous ce plan, et derrière ce plan, tout ce qui a été monté, c'est-à-dire encore une fois une infrastructure durable, très clairement durable maintenant, qui permet à des chercheurs de devenir entrepreneurs. Et Paul donnera plus de détails. On a essayé de faire au mieux. On sait ce que c'est qu'à partir d'une idée, quand on a encore la blouse blanche, d'aller faire le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième, puis le centième, puis le 600e pour construire une entreprise. Je termine juste en vous disant que, par exemple, une des idées qu'ont eu les équipes, et on peut les féliciter là-dessus, c'est de créer un système, enfin une offre qui s'appelle... alors je ne sais jamais si c'est Tango ou Tandem. Mais oui, mais pourquoi il y a les deux? Tandem, c'est un cofondateur, et Tango, c'est des advisory boards. Ah voilà. Oui, c'est ça. Donc l'idée, c'est de rompre la solitude du chercheur
Il faut toujours rompre la solitude. De toute façon, c'est ce qu'on fait toute la journée avec les entrepreneurs. Donc, on rompt la solitude du chercheur en lui trouvant un cofondateur venant d'un autre monde. Ça, c'est Tango. C'est Tandem. Et puis sinon, il y a l'autre solution. Pour un chercheur qui ne veut pas se marier avec un cofondateur, lui, on veut lui mettre un advisory board fait de spécialistes qui ont déjà vécu, qui ont beaucoup d'expérience, qui viennent du marketing, qui viennent de la communication, qui viennent de la finance, et qui vont permettre au chercheur, qui n'est quand même pas du tout formé pour faire tout ça, on est d'accord, hein, d'avancer dans la vie. Ça, c'est Tango. Bon, ouais, je ne donne que ces 2 petits exemples de l'infinie boîte à outils du plan Deep Tech de la BPI qui va continuer de se consolider avec le soutien de nos mandants et de nos financeurs. Voilà, qui sourit parce qu'il sait qu'on va venir tendre une fois de plus la CBI avec de bonnes idées auxquelles il ne résistera pas. Nous vous remercions infiniment et je passe la parole à lui, Bruno Bonnel, l'homme qui nous finance.